Bonjour à tous. Raconte-nous une histoire est un podcast créé par des enfants pour vous les enfants. Alors bonne écoute. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles et son imagination et c'est parti pour l'histoire. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire que je suis sûre vous connaissez tous. Une histoire avec une petite fille qui est toujours vêtue de rouge. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Alors c'est parti pour le petit chaperon rouge et le loup qui n'était pas ce qu'il semblait. Il était une fois une petite fille qu'on appelait le petit chaperon rouge. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle portait toujours un manteau rouge. Même pour dormir? Oui, sûrement. Et pour se laver? Non, c'est pas pratique pour se laver un manteau. Ce manteau, elle l'adorait tellement que tout le monde disait « Quand on voit du rouge dans la forêt, c'est elle ». Un matin, sa maman lui dit « Mon cœur, ta grand-mère est un peu fatiguée aujourd'hui. Oh non! Est-ce que tu pourrais lui apporter ce panier ?» Dans le panier, il y avait un gâteau, un pot de miel et du brocoli. Non! Personne n'apporte du brocoli dans le cadeau. Bon, d'accord, on oublie les brocolis. Mais par contre, je veux que tu fasses très attention. Tu restes bien sur le chemin et surtout, tu ne parles pas aux inconnus. Promis, j'aurais craché. Mais tu n'as pas besoin de cracher. Le petit chaperon rouge entra dans la forêt. Les oiseaux chantaient, le vent faisait bouger les feuilles. Et soudain, Bonjour! elle se retourna. Devant elle se tenait un grand loup gris, Bonjour. dit-elle un peu inquiète. Le loup avait de grandes dents, de grandes pattes et une grande voix. Mais aussi des lunettes sur le bout du museau. Des lunettes? Oui, il était un peu myope et il avait vraiment besoin de ses lunettes, Je m'appelle Paco. dit le loup. Un loup qui s'appelle Paco? Oui, et alors je connais aussi un lapin qui s'appelle Alex. Le loup regarda le panier et demanda « Tu vas où comme ça? Le petit chaperon rouge hésita, puis elle se dit « Maman m'a dit de ne pas parler aux inconnus, mais elle a donné son prénom. Ce n'est donc plus un inconnu. Je vais chez ma grand-mère. répondit-elle. Le loup sourit. Oh, ta grand-mère habite la petite maison avec les volets bleus? Oui. Je la connais, elle me donne parfois des biscuits. Des biscuits au loup? Oui, sans viande, hein, au chocolat. Le petit chaperon rouge cligna des yeux. Mais les loups ne mangent pas les gens? Le loup soupira. Tu sais, l'habit ne fait pas le moine. Le quoi? En gros, on n'est pas méchant juste parce qu'on a l'air impressionnant. On ne juge pas quelqu'un par son apparence, si tu préfères. Ah, comme quand papa a l'air fâché, mais il rigole à l'intérieur. Exactement. En chemin, le loup s'est montré plutôt marrant. Il adorait faire des blagues. Dis, petit chaperon rouge, tu sais pourquoi les loups adorent les histoires du soir? Pourquoi? Parce que ça les aide à ne pas hurler toute la nuit. Puis une autre. Pourquoi les loups sont mauvais en cache-cache? Pourquoi? Parce qu'on les repère toujours quand ils rigolent. Ils arrivèrent ensemble chez la grand-mère. Ils frappèrent à la porte. « Qui est là ?» C'est moi? dit le petit chaperon rouge. « Et moi? Dit le loup. « Lequel de loup ?» demanda la grand-mère. « Gentil loup. » précisa-t-il vite. La porte s'ouvrit. La grand-mère regarda le loup, puis elle sourit. « Ah, mon petit Paco, tu tombes bien, le thé est prêt !» Attends, dit le petit chaperon rouge. tu n'as même pas peur? Oh, tu sais, ma petite fille, je sais regarder plus loin que les grandes dents, répondit la grand-mère. Et je sais bien que, sous ce grand pelage, il y a un cœur plus doux qu'un biscuit tout juste sorti du four. Ils s'installèrent tous ensemble. Ils mangèrent le gâteau, ils burent du thé. Le loup raconta des blagues.
Vous savez pourquoi les loups n'aiment pas les mathématiques? Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent compter les moutons pour dormir. Tout le monde éclata de rire. Et ce jour-là, le petit chaperon rouge comprit quelque chose d'important. On ne juge pas quelqu'un à son apparence. L'habit ne fait pas le moine. Et parfois, les plus gentils ont juste l'air impressionnant. Et depuis ce jour, le loup, la grand-mère et le petit chaperon rouge furent amis pour la vie. Et voilà les enfants, l'histoire du petit chaperon rouge et du loup qui n'était pas ce qu'il semblait est terminée. Vous l'aurez compris, parfois, les gens ne sont pas exactement ce qu'ils semblent être. Et quand on apprend à les connaître, on découvre de belles surprises. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!